Saviez-vous qu'il existe un ennemi invisible qui aspire chaque centime qui entre dans votre foyer? Mes chers amis, je dois partager avec vous aujourd'hui quelque chose qui peut changer complètement la direction de votre destin financier. Il y a un secret spirituel que peu de gens connaissent sur la parole. Et ce secret a le pouvoir de démasquer les forces invisibles qui empêchent la prospérité d'entrer dans votre vie. Chers amis, mon nom est celui d'une voix qui pendant des décennies a étudié les principes de Florence Scovel Shinn. Et durant ces années, j'ai vu de mes propres yeux ce qui se passe quand une personne décide d'utiliser le pouvoir de la parole avec intention et autorité. J'ai vu des entreprises au bord de la faillite se relever. J'ai vu des dettes impossibles se dissoudre comme brouillard au soleil du matin. J'ai vu des portes financières verrouillées depuis des années s'ouvrir soudainement. Et tout a commencé quand ces personnes ont compris le pouvoir dévastateur de la parole consciente contre les blocages invisibles qui empêchent l'abondance. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Les Clés de la Manifestation. Vous n'aidez pas seulement moi, mais des milliers de personnes assoiffées de transformation. Notre objectif est d'atteindre les 20 000 abonnés et j'ai besoin de votre aide pour atteindre ensemble ce cap historique. Aujourd'hui, je vais vous révéler le jeûne mental de 3 jours. Un processus qui expose les ennemis invisibles, qui révèle les pièges, qui dissout les alliances de la peur contre votre prospérité. Mais faites attention, ce que je vais partager n'est pas pour ceux qui veulent rester dans leur zone de confort. C'est pour les guerriers fatigués, qui en ont assez de voir l'argent glisser entre leurs doigts comme du sable. C'est pour ceux qui travaillent jour et nuit, mais il ne reste jamais rien. C'est pour ceux qui sentent qu'il existe un trou invisible dans leur poche. Laissez-moi vous peindre un tableau. Imaginez New York, année 1920. Une femme marche dans les rues de Manhattan avec un carnet à la main. Autour d'elle, les gens sont désespérés. Des files devant les banques, des faillites partout, des visages blêmes de peur. Mais cette femme, Florence Scovel Shinn, porte en elle une sérénité qui semble déplacée. Pourquoi? Parce qu'elle a découvert quelque chose qui changera la vie de milliers de personnes. Elle a découvert qu'il existe un ennemi invisible que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils ont. Et cet ennemi, ce n'est pas la crise, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas le gouvernement. C'est quelque chose à l'intérieur de nous. Florence l'appelait la pensée de pénurie, la vibration du manque, la parole prononcée avec peur. Et cette force invisible, mes amis, est conçue spécifiquement pour aspirer la richesse de votre vie. Laissez-moi vous raconter ce qui arriva à une femme que j'appellerais Madame Morel. Cette femme travaillait 16 heures par jour. Elle avait une petite boutique de couture, se levait à 4 heures du matin, rentrait chez elle à minuit. Mais peu importait combien elle vendait, l'argent manquait toujours. Les factures arrivaient et l'argent disparaissait. C'était comme s'il y avait un trou noir dans ses finances. Un jour, elle vint à une conférence sur les enseignements de Florence, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Elle dit « Je n'en peux plus, mon mari est malade, mes enfants doivent étudier et je travaille comme une esclave, mais nous coulons sous les dettes. » Je regardais cette femme brisée et quelque chose me devint clair. Il y avait une ombre sur elle, une oppression financière transmise de génération en génération. Ce n'était pas de la sorcellerie, ce n'était pas une malédiction. C'était une pensée, une conviction enracinée au plus profond. Dans notre famille, on ne prospère jamais. Florence appelait cela le modèle hérité de la pauvreté. Je lui dis « Madame, vous allez faire un jeûne mental de 3 jours. Pendant 3 jours entiers, vous allez surveiller chaque pensée qui entre dans votre esprit. Chaque pensée de pénurie, de peur, de manque sera remplacée immédiatement par une parole d'abondance. » Elle me regarda, effrayée. 3 jours à contrôler chaque pensée avec cette routine harassante, mais quelque chose en elle se dressa, une indignation sacrée, une colère contre les ténèbres intérieures. Le premier jour du jeûne mental, cette femme sentit comme si elle descendait dans une cave obscure de sa propre âme. Les pensées négatives pressaient, mais quelque chose de plus grand commençait à bouger. Chaque fois qu'une pensée de peur apparaissait, elle déclarait « L'argent afflue vers moi avec facilité et joie. » Le deuxième jour, elle eut une illumination soudaine. Elle se rendit compte qu'elle répétait mentalement les mêmes phrases que sa mère. « L'argent ne suffit jamais.
Nous sommes toujours en difficulté, la vie est dure. Elle comprit que ces mots étaient le vrai ennemi, le voleur invisible. Le troisième jour, dans le silence du matin, elle sentit une certitude nouvelle dans son cœur. Elle écrivit une lettre sacrée, déclarant son abondance, et la scella avec les mots « Ma parole est loi ». C'est fait. Chers amis, quand elle termina le jeûne mental, quelque chose d'extraordinaire se produisit. En 30 jours, la boutique explosa en vente. Des clients commencèrent à apparaître de nulle part. Des contrats importants arrivèrent. En 6 mois, toutes les dettes étaient réglées. C'est le pouvoir du jeûne mental, le jeûne de la parole consciente. Parce que quand vous jeûnez mentalement, vous aiguisez vos sens spirituels. Vous commencez à voir ce qui se passe dans les coulisses. Les rideaux sont déchirés et vous voyez les pensées toxiques qui travaillent contre votre abondance. Florence disait « L'ennemi le plus dangereux n'est pas en dehors de vous. C'est la parole que vous prononcez sans conscience. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus puissant que je dois partager sur la manière de faire ce jeûne correctement. Parce que ce n'est pas simplement arrêter de penser négativement et attendre des miracles. Florence enseignait 3 choses fondamentales pendant le jeûne mental. Le silence intérieur, la substitution consciente et le décret final. Premièrement, le silence intérieur. Cela signifie apaiser le bruit de l'esprit. Cela signifie reconnaître que sans l'alignement avec la source, votre force est insuffisante. Cela signifie cesser de vous fier uniquement à votre intelligence, à vos calculs, à vos stratégies. Florence disait « Lâchez le comment et le quand. Que vos yeux soient non fixés sur la provision divine. » C'est la posture correcte du jeûne mental. Ce n'est pas du marchandage, ce n'est pas de la manipulation, c'est une reddition totale à la loi de l'abondance. Deuxièmement, la substitution consciente. Florence enseignait qu'il ne suffit pas d'éliminer la pensée négative. Il faut la remplacer immédiatement par la bonne parole. C'est comme quand vous perdez quelque chose de précieux chez vous et que vous retournez chaque pièce jusqu'à la trouver. Pendant le jeûne mental, vous devez chercher la bonne parole avec la même intensité. Chaque pensée de pénurie est remplacée par un décret d'abondance. Chaque peur est remplacée par une déclaration de foi. Chaque doute est remplacé par une certitude vibrante. Troisièmement, le décret final. À la fin des 3 jours, vous écrivez votre lettre sacrée et vous la scellez. Florence croyait que lorsqu'un groupe de personnes s'unit dans la même vibration, le pouvoir se multiplie de manière exponentielle. Imaginez quand ce ne sont pas 2, mais des centaines, des milliers qui vibrent à la même fréquence d'abondance. Laissez-moi vous expliquer comment structurer votre jeûne mental de 3 jours en suivant le modèle de Florence. Cela peut sembler simple, mais c'est une force dévastatrice dans le champ vibratoire. Premier jour, surveillez chaque pensée. Demandez à votre conscience supérieure d'ouvrir vos yeux intérieurs. Demandez qu'elle vous montre où se trouve le blocage. Déclarez avec autorité « Aujourd'hui, je révèle mon ennemi caché. Aujourd'hui, je vois quelle pensée vole mon abondance. » Le premier jour, amis, l'esprit va résister. Les pensées négatives vont presser avec force, mais ne cédez pas. Cette pression mentale est en train de briser la domination de la peur sur l'esprit. Chaque pensée négative que vous remplacez est un coup porté à la gorge du blocage qui opprime vos finances. Buvez de l'eau. Respirez profondément. Lisez Florence. Plus précisément, relisez le chapitre sur la loi de la prospérité dans « Le jeu de la vie et comment le jouer ». Deuxième jour, observez et remplacez. Déclarez. Chaque pensée de pénurie qui habite dans mon esprit est exposée à la lumière. Chaque alliance avec la peur de l'argent est dissoute maintenant. Florence faisait exactement cela. Elle n'avait pas peur de confronter les ténèbres intérieures parce qu'elle savait que la parole était plus forte. Le deuxième jour, le jeûne mental s'approfondit. L'esprit commence à révéler des schémas cachés, des pensées automatiques que vous répétez depuis des années sans vous en rendre compte, des phrases de vos parents, des convictions de votre enfance. Prêtez attention à ces révélations. Notez-les toutes. Votre conscience est en train de révéler des stratégies de libération. Troisième jour, le jour de la victoire. Florence enseignait que le troisième jour est celui de la transformation.
Les anciens schémas commencent à se dissoudre. L'esprit se rend à la nouvelle vibration. Le jeu se retourne complètement. Lors de votre 3e jour de jeûne mental, écrivez votre lettre sacrée. Déclarez. Tout comme Florence enseignait que la parole est la baguette magique, je décrète maintenant que tout blocage qui empêche mon argent, mon abondance, ma prospérité est dissous. Ma parole est loi. J'ai vu cela arriver à un homme d'affaires que j'appellerais Monsieur Dupont. Cet homme avait une entreprise de construction qui allait à la faillite. Des dettes énormes, des procès. Il était sur le point de tout perdre. Il fit un jeûne mental de 3 jours en suivant ses instructions. Le 1er jour, il réalisa qu'il répétait mentalement chaque matin « Cette entreprise va me détruire ». Le 2e jour, il comprit que cette phrase était identique à celle que son père disait de son propre travail. Le 3e jour, il écrivit sa lettre sacrée. « Moi et la source ne faisons qu'un. Mon entreprise prospère. L'argent arrive par des canaux inattendus. » 48 heures après le jeûne, il reçut un appel inattendu. Un investisseur international, qui avait entendu parler de son entreprise, voulait le rencontrer. L'affaire se conclut en 1 semaine. Injection de capital, dette réglée. L'entreprise non seulement fut sauvée, mais tripla en 2 ans. C'est ce qui arrive quand vous faites le jeûne mental avec intention et que la parole révèle et dissout vos blocages cachés. Si cette parole touche votre cœur, écrivez « C'est fait » dans les commentaires et dites-nous d'où vous nous regardez. Mais attention, chers amis, le jeûne mental va éveiller des résistances. Quand vous décidez de faire le jeûne mental contre les forces invisibles qui bloquent votre abondance, ces forces vont réagir. Vous allez ressentir du découragement soudain, des pensées d'abandon, une négativité exagérée, une fatigue mentale, des distractions immenses. Des personnes vont apparaître de nulle part, essayant de vous convaincre d'arrêter. Je me souviens d'une fois où j'ai proposé un jeûne mental de 7 jours à un groupe d'études. Le 3e jour, une vague d'opposition s'est abattue sur nous. Des membres qui se disputaient, des problèmes soudains, la tentation d'abandonner. Mais la vérité est celle-ci. La résistance est le signal que vous touchez la cible. Les anciens schémas ne réagissent que lorsqu'ils sont menacés. La contre-attaque est simple. Déclarez davantage. Quand la négativité presse, affirmez votre abondance. Quand le doute arrive, déclarez la parole. Quand le découragement frappe à la porte, riez et dites comme Florence l'enseignait, « Il n'y a personne ici ». La peur ne supporte pas la parole prononcée avec joie. C'est comme jeter de la lumière dans l'obscurité. Les ténèbres disparaissent, tout simplement. Et voici quelque chose que beaucoup ne savent pas. Pendant le jeûne mental, votre sensibilité intérieure augmente de manière exponentielle. Vous commencez à percevoir des choses. Les rêves deviennent plus vifs, les intuitions plus claires. C'est comme si un voile était retiré de vos yeux. Soudain, vous comprenez pourquoi cette affaire n'a pas marché, pourquoi cette association a échoué, pourquoi cet investissement a disparu. La conscience montre les brèches par lesquelles l'ennemi invisible volait. Il y avait une femme qui, pendant un jeûne mental de 3 jours, se rendit compte qu'il y avait un schéma de gaspillage dans sa vie. Elle voyait l'argent disparaître dans de petites choses sans importance, des achats impulsifs, des dépenses inutiles. Pendant le jeûne mental, elle comprit que cela n'était pas simplement un manque de contrôle financier. C'était un schéma hérité de sa mère, qui avait le même comportement. Florence appelait cela le modèle subconscient de la dissipation. Cette femme remplaça chaque pensée de gaspillage par la déclaration « J'utilise l'argent avec sagesse et gratitude. Chaque centime qui sort revient multiplié. » Le schéma changea radicalement. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette révélation. Maintenant, laissez-moi vous enseigner sur la déclaration pendant le jeûne mental, parce que jeûne mental sans parole n'est que silence vide. Le pouvoir vient de la combinaison. Florence ne se contentait pas de surveiller ses pensées. Elle déclarait avec audace, rappelant à l'univers ses propres lois. Elle disait « L'univers ne peut contredire sa propre loi. Ce que je décrète avec foi se manifeste. » Vous percevez la stratégie? Florence utilisait la loi de correspondance comme une arme, la parole comme décret irrévocable.
Pendant votre jeûne mental, vous devez faire de même. Ouvrez les livres de Florence et trouvez les déclarations qui parlent de prospérité. Mes richesses affluent vers moi en avalanche d'abondance. L'argent est mon serviteur obéissant. Je suis un aimant irrésistible pour le bien divin. Lisez ces déclarations à voix haute et affirmez. Ceci est la loi. L'univers ne peut mentir. Je réclame ces bénédictions sur ma vie maintenant. Déclarez aussi en demandant la sagesse financière. Florence enseignait que la provision divine inclut non seulement l'argent, mais la sagesse pour l'utiliser. Pendant le jeûne mental, demandez des stratégies, des idées créatives, des connexions divines. L'univers est abondance pure et veut que ses enfants prospèrent. Déclarez en dissolvant les schémas hérités. Beaucoup de personnes luttent financièrement parce qu'il y a un schéma de pauvreté dans la lignée familiale. Des grands-parents ont fait faillite, des parents ont vécu endettés et maintenant les enfants répètent le schéma. Pendant le jeûne mental, déclarez « Tout schéma de pauvreté dans ma famille est dissous par ma parole. Toute alliance avec la pénurie est annulée maintenant. Je décrète richesse, abondance et prospérité pour ma génération et les générations futures. » Il y avait un jeune homme qui fit un jeûne mental de 7 jours, spécifiquement en travaillant contre la pauvreté qui ravageait sa famille depuis 4 générations. Le 5e jour, il eut une illumination. Il se rendit compte que dans sa famille existait une conviction transmise. Les riches sont mauvais, l'argent corrompt. Cette conviction était le vrai blocage. Il la remplaça par la parole de Florence. L'argent est énergie divine et vient à moi pour faire le bien. Il renonça à ce schéma au nom de toute sa famille et déclara la liberté. 3 mois plus tard, il reçut un héritage inattendu d'un oncle éloigné dont il ne connaissait même pas l'existence. Cela ouvrit les portes pour lancer une entreprise qui emploie aujourd'hui 20 personnes. Mais il y a quelque chose de plus profond que je dois révéler. Le jeûne mental ne change pas l'univers. Le jeûne mental vous change vous. L'univers n'a pas besoin d'être convaincu de vous bénir. Il veut déjà le faire. Le problème, c'est qu'il y a des blocages en vous et autour de vous qui empêchent le flux de l'abondance. Le jeûne mental retire ces blocages. C'est comme déboucher un tuyau. L'eau a toujours été là, prête à couler, mais le bouchon l'empêchait. Quand vous faites le jeûne mental, votre esprit se renforce et la peur s'affaiblit. C'est crucial, parce que bien souvent, c'est nous-mêmes qui bloquons la prospérité avec des pensées d'incrédulité, avec la peur, avec une mentalité de pénurie. Le jeûne mental brise ces forteresses mentales. Soudain, vous commencez à croire que c'est possible. Vous commencez à voir des opportunités là où vous ne voyez que des obstacles. Laissez un pouce en l'air si vous sentez que cette parole parle à votre cœur. Laissez-moi vous donner les étapes pratiques pour votre jeûne mental de 3 jours. En commençant dès demain, si vous le souhaitez. Premièrement, choisissez les 3 jours, de préférence des jours où vous pouvez consacrer plus de temps au silence et à la réflexion. Prévenez votre famille, demandez du soutien. Si possible, faites-le ensemble. Le pouvoir multiplié d'un jeûne mental familial est incommensurable. Deuxièmement, préparez-vous la veille au soir. Faites une déclaration de consécration. Je consacre ces 3 jours à la transformation. Mon esprit, mon âme, tout mon être. J'utilise ce jeûne mental pour dissoudre tout blocage caché qui empêche ma prospérité. Pardonnez qui doit être pardonné. Lâchez toute rancœur. Nettoyez le terrain intérieur. Troisièmement, pendant les 3 jours, surveillez chaque pensée. Chaque fois qu'une pensée négative sur l'argent apparaît, remplacez-la immédiatement par une déclaration d'abondance. Emportez un carnet et notez chaque pensée négative que vous découvrez. Vous verrez combien elles sont nombreuses et combien elles sont automatiques. Quatrièmement, établissez des horaires de déclaration. Au réveil, 30 minutes d'affirmation. À midi, 15 minutes. Le soir, avant de dormir, 30 minutes. Utilisez ces moments pour déclarer, pour affirmer, pour écouter. Cinquièmement, lisez chaque jour un chapitre du « Jeu de la vie et comment le jouer » de Florence Scovel Shinn. Méditez dessus. Voyez comment Florence utilisait la parole, comment elle faisait confiance, comment l'univers répondait. Cela nourrira votre foi. Sixièmement, tenez un journal.
Notez les rêves, les intuitions, les mots qui sont venus pendant le silence. Bien souvent, l'univers parle pendant le jeûne mental et nous oublions après. Consignez tout. Septièmement, à la fin du 3e jour, écrivez votre lettre sacrée. Scellez-la avec les mots. Par droit divin, cette parole est loi. C'est fait, c'est scellé, c'est manifesté. Remerciez l'univers pour la force d'avoir accompli le processus et attendez. Attendez la manifestation, car elle vient. Cela peut prendre des jours, des semaines, mais elle vient. Je dois partager un dernier témoignage puissant. Il y avait un couple qui affrontait la faillite totale. Ils avaient perdu la maison, les voitures, tout. Ils vivaient hébergés chez des proches, une humiliation profonde. Mais ils décidèrent de faire un jeûne mental de 21 jours, suivant la révélation qui était venue à travers les 3 premiers jours. Durant les 3 premiers jours, ils découvrirent qu'il y avait un schéma de faillite dans leur vie lié à une trahison d'un ancien associé des années auparavant. Cet ancien associé avait semé des paroles de malédiction contre eux quand l'association s'était dissoute. Pendant 21 jours, ils travaillèrent spécifiquement avec la parole, remplaçant chaque pensée de faillite par des déclarations d'abondance, dissolvant chaque parole négative prononcée contre eux. Le 18e jour, un ancien client qui leur devait une somme énorme apparut de nulle part. Il dit qu'il avait fait un cauchemar où il voyait le couple dans la misère et une voix l'accusait d'injustice. Il paya la dette complète qui était perdue depuis des années. Avec cet argent, ils recommencèrent. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, ils ont une entreprise prospère et ont déjà aidé des dizaines de familles en situation similaire. Chers amis, le jeûne mental n'est pas une formule magique, ce n'est pas une manipulation de l'univers. C'est un outil puissant donné par la sagesse ancienne pour briser l'impossible. Florence Scovel-Shinn disait « Il y a des choses qui ne se dissolvent que par la parole consciente. » Il y a une prospérité qui n'arrive que par le jeûne mental. Ce message est pour les guerriers de l'esprit, pour ceux qui sont fatigués de vivre dans la pénurie, pour ceux qui savent qu'il y a davantage, que l'univers a promis abondance, richesse, provision, pour ceux qui sont prêts à consacrer 3 jours de surveillance mentale pour voir le champ s'ouvrir. Qu'attendez-vous? C'est votre moment. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici dans cette vidéo parce que l'univers prépare quelque chose de grandiose pour votre vie financière. Mais il y a un ennemi caché que vous devez démasquer d'abord. Cet ennemi peut être un schéma de pauvreté, peut-être une conviction héritée, peut-être une parole négative prononcée contre vous, peut-être votre propre incrédulité. Mais quoi que ce soit, le jeûne mental le révélera. Je décrète sur votre vie maintenant. Toute forteresse financière sera détruite. Tout blocage de prospérité sera retiré. Toute pensée qui vole votre richesse sera exposée et dissoute par la parole. Vous entrerez dans une saison d'abondance surnaturelle. Les dettes seront annulées. Des portes d'opportunités s'ouvriront. Des idées créatives viendront. Des connexions divines se produiront. Votre famille verra la gloire de l'abondance dans le domaine financier. Mais vous devez agir. Décidez aujourd'hui même que vous ferez le jeûne mental de 3 jours. Marquez-le dans votre calendrier. Préparez votre cœur. Déclarez la guerre contre les pensées de pénurie qui étouffent votre prospérité. L'univers qui a inspiré Florence à écrire des paroles qui ont transformé des milliers de vies. L'univers qui a ouvert des portes impossibles. L'univers qui a fait arriver l'argent par des canaux inattendus. Ce même univers est avec vous. C'est la source de l'abondance, le propriétaire de toute richesse, et il veut que vous prospériez. Florence disait « L'univers peut vous faire abonder en toute grâce, afin que, ayant toujours en toute chose une pleine suffisance, vous abondiez en toute bonne œuvre. » C'est la volonté de l'univers pour vous. Pas la pauvreté, pas la pénurie, mais l'abondance, la suffisance et la surabondance. Alors, levez-vous, secouez la poussière de la défaite financière, revêtez l'armure de la parole et de la foi. Déchirez le ciel avec votre déclaration et voyez ce que l'univers va faire. Voyez comment il va confondre vos blocages, comment il va apporter l'abondance d'où vous ne l'attendiez pas, comment il va multiplier le peu que vous avez, comment il va ouvrir des fenêtres dans le ciel et déverser des bénédictions sans mesure. Chers amis, je vous bénis de tout mon cœur. Que le jeûne mental de Florence devienne réalité dans votre vie.
que les ennemis cachés soient exposés et dissous, que la prospérité, la richesse, l'abondance de la source inondent votre foyer, et que vous soyez des témoins vivants du pouvoir transformateur de la parole consciente. Abonnez-vous à la chaîne Les Clés de la Manifestation, activez la cloche et laissez dans les commentaires « Ma parole est loi, c'est fait ». À la prochaine rencontre. C'est fait, c'est scellé.